qui attendent dehors. On est un peu victime de notre succès. D'abord, je voudrais dire merci à Suzanne Champagne, qui, vous le savez, a une spécialité, c'est celle de m'imiter. En fait, elle est très drôle, mais surtout, elle a un cœur gros comme ça. Merci de votre appui, Suzanne Champagne. C'est quand même extraordinaire le cadeau qu'on se fait ce soir. Guylaine Tremblay est venue nous appuyer, elle aussi. Vous savez, c'est la comédienne la plus populaire du Québec, rien de moins. Est-ce que ça nous fait du bien? Oui, ça nous donne de l'énergie. Merci infiniment, Guylaine. Alors, merci Suzanne, merci Guylaine, et puis Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre, je prends votre présence parmi nous et vos chansons comme un cadeau. Un cadeau pour le Parti québécois, un beau cadeau pour nos militants, pour nos candidates et pour nos candidats. Et moi, je le prends aussi comme un cadeau d'anniversaire. Alors, merci beaucoup. Vous me connaissez depuis longtemps. J'ai commencé au gouvernement avec René Lévesque. Je dirige le Parti québécois. J'en suis fière, très fière. J'ai affronté... Merci. J'ai affronté des tempêtes. Mais avec vous, on n'a jamais lâché. Et on est passé au travers des tempêtes. Contre la corruption. Je suis votre première ministre depuis 18 mois. Et vous savez, le Québec sait qu'en cas de coup dur, ils peuvent compter sur moi. Mais je ne suis pas seule. J'ai toute une équipe. Mon équipe Identité et valeurs québécoises. Yasmina Chouakri, Anjou Louis-Riel. Mon équipe, Jemila Benhabib, Lille. Bernard Drainville, Marie-Victorin. L'équipe économique, Nicolas Marceau, Rousseau, Simon Prévost, Montarville, Pierre-Carl Pelado, Saint-Véron. J'en ai d'autres. L'équipe intégrité, Daniel Lebel, Drummond Boisfranc, Chicoutimi. L'équipe santé, Ghislaine Desrosiers, Blainville. Et Jean Hébert, Saint-François. Diane Lamar, Taillon. Et Véronique Yvon, Joliette. C'est pas fini. C'est pas fini. L'équipe Ville et Région, Jean-François Lisée, Rosemont.
Marie-Saint-Jean, Yves-François Blanchet, Johnson, Martine Ouellette, Vachon. C'est pas fini. L'équipe éducation jeunesse, Joanne Lalumière, Grande B. Martine Desjardins, Groupe. Ah, j'en ai un autre. Léo Bureau-Blouin, la Imaginez, c'est un échantillon. En fait, ce qui est ma plus grande fierté dans cette campagne, c'est le rassemblement de ces femmes et de ces hommes qui partagent une vision, qui représente l'avenir du Québec. Cette équipe hors du commun, qui représente le Parti québécois dans toutes les régions, elle a beaucoup à offrir aux Québécoises et aux Québécois. On va créer des emplois d'avenir, tout en protégeant notre environnement. On va faire du Québec un leader mondial de l'électrification des transports. Et on va utiliser tous les leviers de l'État pour nous enrichir collectivement, individuellement. On va exploiter nos ressources de façon responsable et on va le faire au bénéfice de tous les Québécois. Et pour réussir, on a la meilleure équipe de notre histoire, y compris un entrepreneur fier, déterminé, dévoué. Il a choisi de servir le Québec, de servir les Québécois, Pierre-Carl Péladeau. Merci beaucoup de votre accueil. Ça me fait très, très, très chaud au cœur. Merci à tous les militants, les militantes, les sympathisants, les sympathisantes. Bonsoir Montréal, bonsoir le Québec. Et bonsoir à mes petits cocos et à Julie en haut. Alors, vous le savez, je suis le petit nouveau en politique. C'est ma première campagne électorale. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer des centaines et des centaines de personnes, autant dans ma circonscription qu'un peu partout au Québec. Et j'ai vu beaucoup de militants, et je dois vous dire, ça fait plaisir de savoir que nous comptons dans nos rangs des gens aussi passionnés, aussi déterminés que vous. J'apprends aussi à connaître mes collègues. C'est incroyable, la diversité et la force de notre équipe. C'est vrai! Et ça, nous le devons à celle qui l'a rassemblé et celle qui m'a fait plonger. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Ce qui est fantastique, c'est qu'elle n'a pas peur de s'entourer de personnes fortes, avec du caractère. Nous l'avons vu jeudi au débat des chefs et elle nous a rendus très fiers. Bravo et félicitations, Madame la Première ministre. Vous savez, retourner là, aux années libérales, ce serait terrible pour l'économie québécoise. J'ai vu leur cadre financier
C'est un ridicule consommé. Il n'y a pas un investisseur sérieux qui confierait une scène à un plan d'affaires aussi bâclé. Les Québécoises doivent le savoir. Les vraies affaires libérales, ce serait un retour aux années du règne de Jean Charest. C'est eux qui ont endetté le Québec de plus de 60 milliards de dollars qui nous ont fait perdre 150 000 emplois dans le domaine manufacturier. Ils veulent reprendre le pouvoir avec la même stratégie économique dépassée, basée sur l'endettement et sur l'asphalte. Les Québécois et les Québécoises méritent beaucoup mieux. Nous sommes vraiment capables d'être les meilleurs. Nous sommes capables de faire du Québec un des endroits les plus prospères de la planète. Nous avons repris avec Nicolas Marceau le contrôle de nos finances publiques. Nous avons repris la maîtrise et le contrôle de notre pétrole. Nous ne voulons pas être simplement maîtres chez nous. Nous voulons également être prospères chez nous. Et c'est pour ça que nous investissons dans l'innovation, que nous investissons dans nos exportations et que nous accompagnons nos PME. Nous investissons également dans l'électrification des transports. Un projet destiné à devenir la Baie James du 21e siècle pour le Québec. Nous avons vraiment tout pour réussir. Mais ça, c'est à condition de ne pas revenir en arrière avec l'équipe libérale. Nous avons la meilleure équipe pour enrichir le Québec. Nous avons le meilleur plan pour créer des emplois. Et nous voulons en faire profiter tous les Québécois et toutes les Québécoises. Je vais le dire et le redire partout. Voter pour le Parti québécois, c'est voter pour l'économie et pour l'emploi. Mais on a du cœur aussi. Avec notre équipe en santé, en éducation, on va s'occuper de nos enfants, on va s'occuper de nos familles, on va s'occuper de nos aînés. Et on va diminuer la souffrance avec un projet très important pour nous, mourir dans la dignité. Yeah! On va le porter, ce projet, jusqu'au bout, pour répondre aux appels au secours. Et on va le faire avec une femme admirable, persévérante, intelligente, déterminée, Véronique Yvon. Wow! Quelle énergie! Écoutez, partout au Québec, dans la Nodière, dans l'Abitibi où j'étais hier, en Mauricie où j'étais la semaine dernière, partout, nos militants du Parti québécois débordent d'énergie. Et pourquoi vous pensez que les militants du Parti québécois, pourquoi au Parti québécois, on déborde d'énergie? Pourquoi à chaque jour, on est là avec notre cœur, on est là avec nos convictions, on est là avec notre tête, on est là avec nos arguments, on est là avec nos oreilles, on est là avec nos jambes, on est là avec nos bras. On est là parce que nous, on veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous, on veut le pouvoir pour changer les choses. On veut le pouvoir pour faire
l'exercer pour les bonnes raisons, c'est pas laid, c'est pas tout croche, c'est pas cynique, c'est beau, c'est grand le pouvoir, c'est un formidable moteur, c'est le plus formidable des moteurs pour faire une différence, pour changer notre vie collective et pour changer nos vies individuelles pour le mieux. Et c'est exactement ce qu'on a fait depuis 18 mois. On a changé les choses. Avec à la tête de notre gouvernement, une femme de tête, une femme de vision, une femme d'expérience, de grande expérience, mais aussi une femme de cœur, une femme qui se préoccupe des gens, du bien-être des gens. Oui, Monsieur Legault, avec à la tête de notre gouvernement une travailleuse sociale et on en est fiers! Nous avons dit oui à des projets formidables de solidarité. Alors que depuis 8 ans, le milieu de lutte à l'itinérance réclamait une politique pour s'occuper de ceux et celles qui sont exclus, qui sont marginalisés, eh bien nous, on en a fait une priorité. Et on a déposé tout récemment cette première politique nationale de lutte contre l'itinérance parce qu'il faut cesser de tolérer l'intolérable. On a donné suite à une autre demande de longue date et on a rehaussé de manière historique le financement des organismes communautaires, ces organismes qui jour après jour font une différence pour des milliers de personnes vulnérables. Et parce que les enfants autistes et leurs parents méritent ce qu'il y a de mieux, parce qu'ils méritent qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils méritent qu'on mise sur l'égalité des chances. On a agi et on va continuer à agir pour arrêter l'attente, pour s'attaquer à l'attente, pour que l'intervention précoce soit une réalité pour tous ces enfants-là et pour que ces familles puissent souffler un peu. Il y a une question qui nous tient particulièrement à cœur au Parti québécois. Une question qui est sensible, mais qu'on n'a pas eu peur d'aborder, parce que c'est une question qui concerne tout le monde et qui concerne une étape fondamentale de la vie. C'est celle de mourir dans la dignité. Déjà, on a fait beaucoup. On a investi comme jamais dans les soins palliatifs. Mais vous le savez, il faut aller plus loin. Il faut absolument faire adopter le projet de loi sur les soins de fin de vie. Pour nous, c'est tout simple. C'est une question d'humanité, c'est une question de compassion. Et pour nous, c'est une priorité, la compassion. Oui. Solidarité, si elle est si saluée, c'est parce qu'elle est solide. Elle est solide parce qu'on a consulté les gens, on les a écoutés, on les a impliqués. On fait les choses au Parti québécois à notre manière, de belle manière. Philippe Couillard, lui, il n'y a pas de plateforme électorale en matière de solidarité. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de réponse à aucune des préoccupations des gens vulnérables. Est-ce qu'on veut revenir aux années libérales? Non, il faut aller de l'avant.
il faut embrasser l'avenir, il faut aller plus loin en matière de solidarité. Est-ce qu'on a les meilleures idées en solidarité? Oui! Est-ce qu'on a la meilleure équipe en solidarité? Est-ce qu'on a la meilleure chef en solidarité? Est-ce qu'on est déterminé à aller toujours plus loin en solidarité? Il faut juste continuer. Merci! Comme la langue, la culture participe puissamment à notre identité. C'est attristant de constater que d'autres partis n'en parlent même pas. Nous avons, nous, au Parti québécois, des engagements précis en culture. Nous en parlons, nous en vivons. Nous en sommes la preuve vivante ce soir. Il y a parmi nos candidates et nos candidats de nombreux créateurs culturels, dont l'une pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle est inspirée, elle est inspirante et elle est déterminée. Accueillez Lorraine Pintal! Gens du pays, bonsoir! C'est vraiment avec une fierté incommensurable que je suis parmi vous ce soir dans l'équipe de cette femme formidable qui est Pauline Marois et le Parti québécois. Moi aussi, c'est ma première campagne et je dois dire que je la fais avec énormément d'émotion parce que la rencontre avec les gens que vous êtes et que nous sommes, c'est un partage incroyable et ça passe par la culture. Et de confiance pour l'émergence de cette foule de jeunes artistes qui ont hérité du legs des bâtisseurs, comme l'étaient les Bordua, les Gérald Godin, les Gaston Miron, les Jean Duceppe, les Claude Gauvreau, les Pauline Julien. Comme le sont les Jean-Pierre Ferland. Je suis une femme finie. Gilles Vigneault, Michel Tremblay, Guylaine Tremblay, Suzanne Champagne et aujourd'hui, les Fred Pellerin, Ariane Moffat, Robert Lepage, Xavier Dolan, mais tous les autres qui sont les porte-drapeaux de notre culture et de notre identité. C'est aussi pour moi la langue française, qui est celle de nos ancêtres et que j'ai apprise en l'aimant. Et pourquoi? Parce qu'elle est belle, puissante et forte. La culture québécoise, elle témoigne de notre besoin vital d'exister en français, partout. Politique a pris des engagements en culture. C'est le Parti québécois. Avez-vous entendu les libéraux parler de culture? Avez-vous entendu Philippe Couillard prendre un engagement sur la culture? Soyons clairs, on n'a vraiment pas les moyens de reculer. Impossible. J'aime la culture québécoise. Pourquoi? Parce qu'elle est multiple. Je l'aime parce qu'elle change. Elle est mouvante. Elle nous surprend, nous provoque, nous émeut, nous réjouit et elle nous donne envie de nous dépasser. Le Parti québécois a placé la culture au cœur de son projet de société dès sa fondation. Après 9 ans de règne libéral, nous devons redéfinir nos horizons en matière de culture. Seule Pauline Marois et le Parti québécois veulent faire du Québec un pays de liberté d'expression. Un Parti québécois majoritaire peut le faire. Alors, le 7 avril, on vote pour renforcer le Québec avec le Parti québécois et, comme l'a dit Gérald Godin, pour aller vers mon pays. Vous le savez, on n'oppose pas les générations les unes contre les autres.
On fait travailler les générations ensemble, toutes les générations. Comme première ministre, vous le savez sans doute, j'ai conservé la responsabilité du dossier de la jeunesse. Et j'ai fait appel à un jeune homme très impressionnant pour m'appuyer. Il incarne cette jeunesse québécoise qui n'a peur de rien. Il est jeune, il est très intelligent, il a beaucoup de cœur et il est déterminé. Léon Buron-Blouin. Merci du fond du cœur. Chers amis, bonsoir. C'est pour moi un grand honneur, un grand privilège d'être parmi vous ce soir. Et ce soir, j'aimerais vous parler des gens que j'ai rencontrés depuis 1 an et demi, du Québec que j'ai sillonné dans la dernière année et demie, mais surtout du Québec dont ces gens m'ont parlé. Car dans la dernière année et demie, de Rouen à Gaspé, de Montréal à Coudjouac, j'ai rencontré des milliers de jeunes. Des milliers de jeunes qui m'ont parlé d'un Québec plus juste, d'un Québec plus vert, d'un Québec plus fort, d'un Québec qui poursuit les promesses de la Révolution tranquille. Et ce Québec, dans les 18 derniers mois, nous avons ensemble commencé à le bâtir. Nous l'avons bâti en resserrant les mailles de notre filet social. Nous avons permis à 50 000 étudiants supplémentaires d'accéder aux prêts et bourses. L'augmentation des droits de scolarité injustes proposée par le gouvernement libéral. Nous avons abrogé la loi 78. Nous avons permis à 400 000 étudiants de voter dans leurs institutions scolaires, une première historique au Québec. Ce Québec plus vert, nous y avons également travaillé. Nous avons fermé Gentilly. Nous avons dit non à l'amiante. Nous avons misé sur l'électrification de nos transports, le projet du 21e siècle pour le Québec. Et tout ça, nous l'avons fait ensemble en seulement 18 mois. Nous avons été actifs sur la scène internationale. Nous avons occupé les chaises laissées vides par le gouvernement fédéral. Mais imaginez ce que nous pourrions faire de plus. Car ce Québec meilleur, ce Québec plus fort, reste un projet inachevé. Et ce soir, chers amis, j'aimerais vous demander d'aller au fond de vous-même et de vous souvenir. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? D'où est venue cette flamme qui vous a mené à l'engagement? D'où vient cette passion? Il faut parfois revenir au fondement de notre engagement citoyen, de notre engagement politique, pour être capable de partager cette flamme, de partager cette passion à des milliers de Québécois, pour qu'ensemble, ils embrassent eux aussi notre projet de société. Car pour aller plus loin et pour mettre les dernières pierres à cet édifice de notre nation en devenir, il faut convaincre les millions de Québécois partout au Québec. Et ce souffle que nous sentons ce soir au Théâtre TELUS ici à Montréal, il faut qu'il se transforme en vent partout au Québec pour que le 7 avril prochain, au soir, nous soyons fiers de notre Québec et que nous ayons le véhicule pour terminer cette nation. Et ce véhicule, c'est un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Merci beaucoup. Et ce projet, ce n'est pas le projet d'une génération, c'est le projet de toutes les générations du Québec. J'aimerais maintenant inviter à mes côtés quelqu'un que je connais bien, quelqu'un que je connais même très bien. Une femme déterminée, une femme de tête, une femme de cœur, une battante. J'aimerais que vous accueilliez chaleureusement Madame Martine Desjardins. Madame la Première ministre, je dois vous dire que je suis très heureuse de faire campagne aux côtés de cette équipe incroyable.
Vous me connaissez pour mon implication en éducation. C'est fort, l'éducation. C'est l'arme la plus puissante d'une société. Pour se développer, pour s'épanouir et aussi pour s'enrichir. C'est l'arme par excellence de la liberté aussi. La jeunesse québécoise est l'une des plus éduquées. Et vous savez quoi? Pour l'éducation, nous sommes dans les pelotons des meilleurs. Pas des meilleurs au Canada. Pas juste les meilleurs en Amérique. Nous sommes les meilleurs de la planète. Nous sommes ambitieux pour nous, mais nous sommes aussi ambitieux collectivement pour le Québec. Je pense qu'on l'a montré, on sera prêt à le remontrer encore quand nous serons là pour bâtir le pays. Je dois vous dire aussi que c'est émouvant d'être là ce soir aux côtés de la première femme à occuper le poste de première ministre. Il y a 30 ans, les femmes n'étaient que quelques-unes. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes nombreuses, nous sommes fortes et nous prenons notre place. On en a fait du chemin. La jeunesse aussi a fait du chemin. On a fait aussi du chemin pour l'éducation. Mais il ne faudrait pas retourner en arrière. On ne va pas retourner dans les années libérales. Mais il y a un moyen d'éviter ça. Et le moyen, c'est d'aller voter pour un gouvernement majoritaire du Parti québécois le 7 avril prochain. Alors, je vais vous donner une petite information sur l'état des lieux. Alors, on m'informe que c'est le plus gros rassemblement de la campagne, tout parti confondu. Le deuxième étage est rempli. Salut les gens qui sont en haut et qui nous regardent. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas eu accès et qui ont dû rebrousser chemin pour vous dire que nous sommes un peu, beaucoup, victimes de notre succès. Ça me fait plaisir! Nous sommes plus de 2000 rassemblés ici ce soir. Vous savez qu'au Parti québécois, les valeurs communes du Québec, on prend ça au sérieux. La neutralité de l'État, c'est fondamental. Et plus encore, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est non négociable. Il faut des gens très solides pour les défendre, nos valeurs. Dans notre équipe, nous avons un homme de cette trempe, capable
de résister aux tempêtes sans broncher. Il est éloquent. Il a du cœur au ventre. Il est déterminé. Bernard Drinville! Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? On va-tu l'avoir, notre charte? Alors, le 7 avril, on a la chance de se faire un cadeau. On a la chance de se donner une charte qui définit le Québec dans lequel on veut vivre. C'est extraordinaire, ça, dans l'histoire d'un peuple. C'est rare, c'est précieux qu'on a une chance comme celle-là. Faut pas la manquer. Le 7 avril, là, on va avoir l'occasion de dire la fierté que nous avons de vivre dans un Québec qui est de plus en plus fort de sa diversité. C'est une immense richesse, ça, qu'on soit un peuple, une nation, avec des Québécois qui viennent de partout dans le monde. Hein? C'est une immense richesse. Les Québécois d'origine française sont venus rejoindre les Premières Nations pour partager le territoire avec eux. Les Québécois d'origine anglaise, écossaise, sont venus eux aussi par la suite. Les Québécois de confession juive sont venus nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est le Parlement de Louis-Joseph Papineau qui a été le premier Parlement de l'Empire britannique à reconnaître les droits civiques de la communauté juive. C'est extraordinaire, ça. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu les Québécois qui sont venus d'Irlande, les Québécois qui sont venus de la Grèce, qui sont venus de l'Italie, du Portugal. C'est bon, ça. Les Québécois d'Haïti, du Chili et d'Amérique latine, les Québécois du Maghreb et d'Afrique du Nord, les Québécois du Vietnam et de Corée, comme mon petit Mathis, tous Québécois, tous égaux, tous Québécois, tous égaux. Alors, le 7 avril, on va se dire, c'est justement parce que nous sommes de plus en plus différents sur le plan individuel qu'il faut se donner une fondation commune. Hein? C'est ça qu'on va faire. Cette fondation commune-là, le ciment qui nous unit, là, au-delà de nos origines, au-delà de la couleur de notre peau, au-delà de notre orientation sexuelle, au-delà de notre religion, ce qui nous unit, ce qui nous cimente comme nation, ce sont nos valeurs. Et c'est ça qu'il faut affirmer à travers la Charte des valeurs. On ne veut pas d'un Québec. On ne veut pas d'un Québec qui est fait de petites sociétés qui vivent les unes aux côtés des autres avec leurs propres règles et leurs propres façons de faire. On veut une société québécoise, une nation québécoise qui partage des valeurs communes. C'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut construire le Québec. Alors, le 7 au soir, on va le dire. On va décider ensemble que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur commune, c'est un élément essentiel de cette fondation commune et c'est sacré au Québec. Ça, on va le dire le 7 avril au soir. On va dire le 7 avril au soir ici. On va dire le 7 avril au soir que notre État, il est non religieux, notre État. Il est non religieux, notre État. Notre État, il est neutre. Au nom de quoi? Au nom du respect de tous et chacun. Au nom du respect de la liberté de conscience. La neutralité de l'État, c'est l'État qui dit à travers ses représentants, à travers ses infirmières, ses enseignantes, ses éducatrices, ses policiers, ses juges, ses fonctionnaires. Je vous respecte tous, peu importe le choix que vous faites. Peu importe la religion que vous embrassez, peu importe que vous soyez croyant ou non croyant, je vous respecte tous également comme État. Et donc, je m'impose la neutralité au nom de ce respect, au nom de la
le 7 avril, on va se le dire. On va dire que la laïcité de l'État, c'est une belle idée. Parce que la laïcité de l'État, c'est comme la table de cuisine. Tous assis autour de la même table. Tous différents, mais tous membres, dis-je bien, tous membres de la même famille. La laïcité, c'est l'espace. C'est un espace où on se retrouve tous comme citoyens, tous égaux. C'est ça, la laïcité. Et on va dire non au Parti libéral. On va dire non au Parti libéral le 7 avril au soir, parce que ce parti-là s'est engagé à bloquer la charte, à déchirer la charte, alors que le Parti québécois, lui, il faut dire oui au Parti québécois le 7 avril, parce que c'est le seul parti qui peut nous donner la charte, qui peut faire adopter la charte. Hein? Alors, le 7 avril au soir, on va dire oui au Parti québécois. Et on va confier à une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Déterminée. Ouais, bingo. Inspirante. Ouais. Le soin de présider le gouvernement qui va inscrire la charte dans nos annales. Madame Marois a déjà écrit l'histoire. Elle va continuer à écrire l'histoire en faisant voter par notre équipe, par notre gouvernement, la charte des valeurs québécoises par l'Assemblée nationale du Québec. Le 7 avril, on va se rappeler aussi de ceux et celles qui nous ont précédés. On va se rappeler, en particulier, de celles qui ont ouvert le chemin pour nos femmes, pour nos conjointes, pour nos filles. Et on va se rappeler en particulier, on va penser en particulier à l'héritage de l'une d'entre elles, qui a fait beaucoup pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que vous connaissez la chanson. Ceux qui la connaissent vont la chanter avec moi. Je l'essaye. Madame Bertrand, je suis un journée de 5 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour l'égalité entre les hommes et les femmes. J'ai travaillé, il y a pas mal vieille, là, ça fait bien longtemps, en tout cas. Et récemment, c'est-à-dire en septembre, quand j'ai vu ce qui se passait, que personne ne se levait pour dire, écoutez, là, c'est pas vrai ce qui se dit à la télévision et dans les journaux. Et là, j'ai pensé, il faut que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose. Je savais pourquoi. Alors, j'ai écrit sur un papier, parce que moi, je suis le désordre total. Alors, j'écris toujours sur des petits papiers que je trouve plus après. En tout cas, alors, j'ai écrit un bout de lettre, puis j'ai dit, je vais envoyer ça aux journaux. Ça serait la première fois de ma vie. Et puis là, Julie Schneider, qui est mon amie depuis toujours, que j'adore comme ma fille. On se parle au téléphone, puis elle m'a dit, mais justement, on a un groupe de filles. Ça ne me tentait pas. Je dis, bon, en tout cas, je vais y aller. Et là, je suis sortie de là. J'étais présidente du groupe Déjà là. Mais là, il fallait faire nos devoirs. Il fallait lire tous les livres, tout ce qui s'était publié sur les femmes dans d'autres pays. Puis il fallait. Moi, écoutez, je devais remettre mon 3e roman ce mois-ci. Ça va aller l'année prochaine. J'ai tout lu. Et quand j'ai vu que ça diminuait, qu'on partait sur d'autres choses, qu'on parlait, on s'accusait, on jetait de la boue, tout ça, je me suis dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse quelque chose. J'ai décidé de donner mon coup de pouce.
demander aux femmes, tu sais, les femmes, on dit toujours, ah, les femmes, ils sont aussi solidaires. Moi, je voudrais que chaque femme qui est ici prenne en charge 2 femmes, 2 autres femmes, leur téléphone, les rencontres, à l'épicerie, n'importe où, pour leur dire ceci. Vous avez des filles, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez peut-être comme moi 3 arrière-petites-filles. Et il faut que ces enfants-là soient dans un pays où il y aura l'égalité entre les hommes et les femmes. Je m'adresse aux femmes, me promettez-vous? Bon. Et quand elles vous disent, je connais beaucoup de jeunes filles parce que j'ai bien des enfants, des petits-enfants, et tout ça. Alors, quand les jeunes filles disent, oh, moi, je suis pas féministe. Oh, moi, l'égalité entre les hommes et les femmes, on l'a. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est pas vrai. Bon, mais il faut les convaincre. faut les convaincre que si on ne s'occupe pas de voter pour le parti qui va nous donner la charte sur la neutralité, il y a des risques. Et il y a des risques. Il y a des risques que les femmes reculent. Bon, il faut convaincre les autres, tout simplement. On a une semaine pour le faire. Je suis pas venue ici juste pour la charte. Je suis venue aussi pour donner à nos enfants un modèle. Leur dire un jour, il y a eu une femme premier ministre. Elle a fait de grandes choses. Écoute, on n'a pas de modèle encore au Québec féminin qui ont fait politiquement de grandes choses. Ça va être Pauline Marois. Je suis très fière d'être à cette tribune ce soir aux côtés de Jeannette Bertrand. Mais je suis aussi très fière de cette équipe qui est la nôtre. Quel contraste avec l'équipe libérale de Jean Charest, de Philippe Couillard. Que voulez-vous? Monsieur Couillard traîne comme un boulet les mêmes qui ont voté 11 fois contre la tenue d'une commission d'enquête. Les mêmes qui se sont levés debout des dizaines de fois pour applaudir Tony Tomassi. Remarquez que pour le chef libéral, ça doit pas être le paradis. Mais moi, je peux vous dire une chose, par exemple. J'aime mieux mon équipe. Et puis, comme je le disais le soir du débat, ces femmes et ces hommes qui sont rassemblés au sein du Parti québécois, partagent une vision de l'avenir du Québec. Ils sont et elles sont l'avenir du Québec. Nous partageons aussi la conscience de notre histoire, celle de notre existence au cours des siècles, de cette résistance admirable de ceux qui nous ont précédés, de la mémoire transmise de génération en génération, de Jean-Pierre et de Jeannette à Léo et à Martine. Du souvenir des combats que nous avons menés tous ensemble pour nous rendre jusqu'ici. Une nation francophone en Amérique, fière, debout. Certains ont fait le choix du fédéralisme canadien, en toute sincérité. D'autres ont voulu que le Québec prenne ses décisions en toute liberté. René Lévesque, Québécois par excellence, a fait les deux. Même chez nous, égalité ou indépendance, option Québec, la souveraineté. Ici, ce soir, nous sommes réunis autour de cette idée merveilleuse de faire du Québec
un pays, notre pays. Et au-delà de cette volonté, il y a tout un peuple, toute une histoire, des millions et des millions d'hommes, de femmes. Il y a des centaines d'années, des milliers de combats quotidiens, individuels ou collectifs. Et il y a ce combat qui unit tout le Québec, qui nous unit les uns les autres, au-delà des préférences politiques, par-delà les générations. C'est ce combat pour exister, coûte que coûte. Nous sommes un peuple francophone en Amérique. Exister fièrement dans notre langue, en toute dignité. Vous m'avez entendu. En tout cas, sûrement, il y en a quelques-uns qui m'ont écouté au débat. J'ai dit aux Québécoises et aux Québécois, et ça venait vraiment du fond de mon cœur. Ça venait de ma mère. Ça venait de mes enfants, de mes petits-enfants. Et j'ai dit ceci, on va se tenir debout pour nos valeurs, pour notre culture, pour notre langue. Je suis très fière d'être la chef du Parti québécois. Je suis très fière de diriger cette équipe incroyable qui représente l'avenir du Québec. Mais avant tout, je suis la première ministre du Québec. J'ai cette responsabilité et ma loyauté première, elle va vers ce peuple, à cette histoire qui nous a façonnés. Ma responsabilité première, c'est de continuer, de perpétuer cette volonté de toutes ces générations qui se sont battues pour que nous puissions exister. Pas survivre, pas quémander, pas supplier, exister pleinement, exister fièrement, debout pour notre culture. Première ministre, je me bats tous les jours pour la culture québécoise. Mais je peux vous dire que c'est pas difficile, parce que j'y crois profondément. La culture, c'est notre âme. On va jamais vendre notre âme. Hein? On va toujours se tenir debout avec tellement de fierté pour notre culture, avec tellement de joie, de bonheur, de force. Alors écoutez-moi bien. Pour la culture, pour notre culture, on va toujours se battre, toujours, fiez-vous sur moi. Et on va se le dire en français. Ça fait 400 ans qu'on se le dit dans notre belle langue. Quand on pense à ça. Au début, nous étions quelques centaines. Et par-delà toutes les épreuves, le climat, les obstacles, la conquête, les assauts, la répression des patriotes, les tentatives d'assimilation, la noirceur de l'hiver, nous sommes rendus 8 millions. Et on parle français en Amérique! Tous les combats qu'il a fallu mener. Camille Lorrain, Guy Rocher, qui nous ont donné la loi 101. Vous les savez, ces combats qu'on a menés ensemble. Jeudi soir, Philippe Couillard a affirmé que les travailleurs du Québec
devait parler anglais dans toutes les usines. Pourquoi? Dans toutes les usines, on devait parler anglais au cas où un fournisseur ou un acheteur étranger posait une question en anglais. J'étais stupéfaite. Vous l'étiez sûrement tout autant que moi. J'en suis convaincue. Pourtant, la loi 101, elle affirme très clairement le droit fondamental de travailler en français au Québec. L'article 4 de notre loi dit ceci: les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français. Le chef libéral, lui, il affirme exactement le contraire de la loi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est prêt à renier la loi 101? Hein? Alors, il dit que dans toutes les usines et les lieux de travail au Québec, les Québécois devraient être capables de s'exprimer en anglais. C'est ce qu'il nous dit. Mais attendez, c'est pas fini. Hier, le chef libéral en a rajouté. Et à mon point de vue, il a complètement dérapé. C'est vrai, encore une fois. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit. Vous me le permettez? On va pas l'insulter. On va écouter ce qu'il a dit. Ça va nous choquer, mais on va l'écouter quand même. Il dit, vous savez, quand on est à Val-d'Or, Robertval ou La Tuque, on ne trouve pas au coin de la rue un employé couramment bilingue. Il faut alors recruter des gens hors de la région. Je ferme la citation. Ce sont des propos ahurissants de quelqu'un qui prétend diriger le Québec. Philippe Couillard veut nous faire reculer 50 ans en arrière. Chaque famille a ses histoires à propos de cette époque où le français était subordonné à l'anglais dans les usines. Toutes les batailles qu'on a menées depuis des décennies, le chef libéral, lui, est prêt à les renier sans état d'âme. Vous le savez, je le sais, ceux qui m'ont précédé à cette fonction le savent. Un des premiers devoirs, sinon le premier devoir, du premier ministre du Québec, d'un premier ministre ou d'une première ministre du Québec, c'est de protéger notre langue, le français. Notre devoir, mon devoir, c'est de protéger la langue française, une langue minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. En tenant ces propos, Philippe Couillard a montré qu'il ne pouvait occuper la fonction de premier ministre du Québec. Cet homme ne peut tout simplement pas diriger le Québec. Il nous dit que tous les Québécois doivent s'incliner devant l'anglais ou toute autre langue. Il a dit que le Québec ne devait pas chercher à se distinguer. Il est prêt à renier nos intérêts, nos valeurs, notre culture, notre langue. Il est prêt à renier notre histoire. Il faut l'en empêcher. Or, il n'y a qu'un moyen pour y arriver. C'est de nous unir, comme toujours. Ça fonctionne tout le temps quand on se réunit. Alors moi, ce soir, j'invite les Québécoises et les Québécois à se lever. Il y a des moments dans l'histoire d'une nation où il faut refuser de courber l'échine. Dans cette élection, il y a une façon, une seule, qui peut nous assurer de continuer. Il faut nous lever, nombreux, qui va se tenir debout pour nos intérêts, nos valeurs, pour notre culture, pour notre langue. L'enjeu de cette élection, c'est aussi de pouvoir poursuivre notre chemin. Après 400 ans de bataille, de fierté, de volonté, de détermination. Elle est fondamentale. Et le choix, il est tellement clair. Soit on retourne aux années libérales et on met le genou à terre, ou soit
On se donne un gouvernement fier, un gouvernement du Parti québécois. Alors, la question, elle est claire. La réponse l'est tout autant. Il y a juste une position possible pour le Québec. Maintenant et pour toujours, debout! Merci! T'es belle, quand je sors avec toi, je lave mon auto, je me rase 2 fois. Tes beaux yeux m'amadouent, il neige sur tes dents, 60 ans mon amour. Je t'aime en ce moment, je t'adore en plein jour. Naturel, décoiffé, sans fourrure, sans Chanel et pas bronzé. Oh, mon beau trésor, mes amis t'aiment et moi je t'adore. Les années filent, c'est l'an 2000 et je t'aime aussi. T'es mon idole. Depuis l'école, t'es la femme dont j'ai rêvé, flamboyante et enfermée. Ultra chacun, excuse-moi. Super sexy, pardon. Je t'aime. Tu ne peux pas savoir. Tu marches avec mes bras. Tu descends l'escalier. Oh, on dirait comme le vent. Tellement déraffiné, naturel, amour, sans lunettes de soleil, sans bijoux. Veux-tu danser?
Québécois et à tous les Québécois sans exception. Je nous souhaite de vivre ensemble le plus beau voyage. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roche et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternostère, de créneaux. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération. Comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile d'Ungava à Manicouagan. Je suis québécois ou vivant. Je suis québécois ou vivant. Je suis québécois ou Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Quand tu m'appelles, mon petit, avec ta petite voix, tu penses mes pleurs. Tu tues tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça.
danser sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat. T'auras jamais peur, tant que je vivrai même si je meurs. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies la crème des femmes, que je finirai dans ton le paradis, c'est ici, y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne, parce que je t'aime à l'infini. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Une chance que Je ferai tous les planétariums, chercher dans toutes les galaxies. Une chance comme ça. Une chance comme ça.